Est-ce que l'hypnose peut aider à améliorer la confiance en soi? Alors parfois, la perte ou le manque de confiance en soi peut être lié à des traumatismes, on l'a entendu tout à l'heure. L'hypnose peut alors être une bonne solution. Reportage, Marie Guyot, Héloïse Mallet, Pierre-Luc Perrin. Vas-y, je t'en prie, tu t'installes. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Alors, qu'est-ce qui me faut le plaisir de te voir aujourd'hui? Cathy a 35 ans. Elle est venue consulter cette hypnothérapeute il y a 1 an dans le but de retrouver confiance en elle. Depuis 4 ans, elle souffrait d'un problème intime et gênant. Du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des énurésies, donc pipi au lit le soir. Et là, quand ça vous arrive à 30 ans, forcément, panique à bord, parce que ça arrive aux enfants, ou ça arrive quand on est âgé. Et 30 ans, j'étais un peu jeune pour avoir ça. Cathy consulte plusieurs spécialistes, fait des examens, mais personne ne trouve de solution à son problème. Peu à peu, la jeune femme perd toute estime d'elle-même. J'avais peur des autres, j'avais peur du regard des autres. J'étais tellement mal avec moi-même et j'avais tellement peur finalement de ce qui pouvait se passer si je sortais, si j'expliquais, si je me justifiais que je préférais m'enfermer en fait. Cathy finit par se faire opérer, mais rien n'y fait. Elle décide alors d'aller consulter une hypnothérapeute. Quand tu viens ici, c'est pour faire un peu le ménage de ce qui a pu se déposer à ton insu même. Dès la première séance, des souvenirs lui reviennent. 6 mois avant le début de son énurésie, Cathy avait été agressée. Au travers de l'état hypnotique, il y a la possibilité de laisser émerger des souvenirs qui ne seraient pas revenus à la conscience lors d'un entretien de face à face, de mise au point, et qui tout d'un coup prennent sens en disant « mais bien sûr, ça, je l'avais oublié, occulté, enterré, je ne sais quoi », et tout d'un coup, ça revient comme étant un élément majeur de quelque chose de traumatique. Pendant les séances d'hypnose, on est revenu sur l'agression, et l'idée c'était de revivre l'agression pour m'amener à un scénario différent, à une finalité différente. Et du coup, le fait de revivre ça avec une finalité différente, inconsciemment m'a certainement rassuré. Et l'idée c'était que quelqu'un vienne m'aider au final. Pour accepter ce qui vient. Au fil des séances, Cathy reprend peu à peu confiance en elle et en son corps. Et son énurésie disparaît. Toutes les capacités, toutes les possibilités d'ouverture et d'épanouissement. Si chez Cathy le traumatisme a été clairement identifié, cela n'est pas toujours le cas. La confiance en soi peut être entamée par une succession de micro-traumatismes qui remontent souvent à l'enfance. Parler en public quand on s'est fait un peu tenser par un prof lorsqu'on a pris la parole en classe ou par ses petits copains, eh bien reprendre la parole en public dans une vie professionnelle, alors qu'on est compétent, qu'on a les qualifications, qu'on a les diplômes, eh bien on se retrouve émotionnellement dans l'événement antérieur et effectivement, tant qu'on n'a pas débloqué cet événement antérieur, eh bien on se retrouve dans une situation émotionnellement difficile à vivre. Aujourd'hui, je retrouve mes amis, je ressors, je souris. Un homme peut m'approcher, je ne vais pas avoir peur. J'ai retrouvé cette confiance en tant que femme. Aujourd'hui, je revis véritablement. Bien, et bien tu vas revenir là tranquillement. 4, 3, 2 et 1. Voilà, tu as quelque chose à dire? Comment ça s'est passé? Des images qui sont intervenues? Non, de stabilité et d'équilibre retrouvé en fait. D'accord, avec des sensations dans le corps? Oui, exactement. Dans les pieds, dans les mains. Dans les mains, voilà. Ouais. 5 séances d'hypnose minimum sont nécessaires pour reprendre confiance en soi. Il faut compter entre 80 et 150 € la séance d'1 heure. Et je te raccompagne.